Situé sur une butte surplombant la plaine de France, le château d'Écouen est considéré comme l'un des joyaux de l'architecture de la Renaissance. Et pour le visiter, pas besoin d'aller sur les bords de la Loire, car il se trouve à une vingtaine de kilomètres au nord de Paris. Construit entre 1538 et 1555, il sera la propriété de l'un des personnages les plus puissants et les plus riches du XVIe siècle, Anne de Montmorency. Anne est à l'époque un prénom porté autant par les hommes que par les femmes. Lui le porte en hommage à sa marraine, la reine Anne de Bretagne. Connétable de France, chef des armées de François Ier puis de Henri II, Anne de Montmorency va posséder jusqu'à 130 châteaux et 600 domaines. Inspiré par les palais italiens, il va mettre son immense fortune au service de son château. Le château d'Écouen, à l'origine, était un tout petit peu différent, puisque vous devez penser qu'au sol, il y avait une cour pavée de marbre noir et blanc. Les fenêtres n'étaient pas les vitres que vous voyez aujourd'hui, mais c'était des vitraux. Et vous aviez de ce côté-ci, qui correspond à l'aile est, un étage supplémentaire qui sera détruit au XVIIIe siècle. Pour bâtir son château, Anne de Montmorency va faire appel aux plus grands artistes de l'époque, dans tous les domaines. Cette volonté de luxe attire le roi Henri II, successeur de François Ier, qui en fera son lieu de villégiature favori, jusqu'à avoir une aile du château réservée à son usage. C'est aussi lui qui offrira à Anne de Montmorency 2 marbres de Michel-Ange pour orner l'une des façades de la cour. Les statues d'aujourd'hui sont des moulages, les originaux sont au Louvre. Du décor d'origine de l'intérieur du château, il reste des pavés en émail, des moulures, des cheminées peintes ainsi qu'une chapelle. Dans cette chapelle, au plafond, nous avons toute l'emblématique d'Anne de Montmorency avec son blason fait d'alérions bleus sur un fond doré. Mais vous remarquez que nous avons aussi des épées qui montrent qu'il était chef des armées du roi, c'est-à-dire connétable. Et par cette charge, Anne de Montmorency avait le privilège de pouvoir porter l'épée du roi dans des cérémonies importantes. À l'origine, elle n'était pas comme ça du tout. Par contre, la pièce qui était là à l'origine, c'est la copie de la scène de Léonard de Vinci. Léonard de Vinci avait peint une scène pour le couvent Sainte-Marie-des-Grâces à Milan. Nous avons ici une copie qui date de 1506 et qui était là à l'époque d'Anne de Montmorency. C'est un des châteaux les plus modernes de la Renaissance française. Mais on l'ignore parce qu'il est resté maison d'éducation de jeunes filles pendant 150 ans, au moment où se forgeait ce qu'on croit connaître de la Renaissance, les châteaux de Blois, Chambord, Annette, etc. Écouen était fermé au public, fermé aux historiens, on n'en parlait pas. Et c'est seulement depuis à peine 30 ans que l'on peut y accéder, mais qu'il est encore trop peu cité dans les guides, trop peu cité dans les ouvrages de référence. C'est quelque chose qu'il faut s'efforcer de faire évoluer. Ça prend de l'énergie, ça prend de la passion, ça prend aussi du temps. Abandonné par la famille des Condé qui ne s'en occupe guère, le château devient en 1805, sur ordre de Napoléon, une maison d'éducation pour les filles de la Légion d'honneur qui l'occuperont jusqu'en 1962. Il est alors cédé au ministère de la Culture qui le transforme en musée de la Renaissance. Après de gros travaux, le musée ouvre en 1977. Il contient de nombreux joyaux de cette période, comme cette nef dite de Charles Quint. Il n'en existe que 3 exemplaires, dont une exposée au British Museum. Cet objet est en fait un objet qui a été fait pour être offert en cadeau diplomatique. Le but, c'était de montrer à quel point les orfèvres européens étaient capables de faire des choses extraordinaires. Celle-ci a été fabriquée en Allemagne. C'est une nef dont les personnages sont en fait des automates. Elle donne l'heure, elle fait de la musique, elle avance et elle tire au canon. Seul musée entièrement consacré à la Renaissance, le château d'Écouen rassemble des collections d'objets qui permettent de retracer l'histoire de l'art pendant cette période exceptionnelle. Tous les domaines artistiques de cette époque y sont représentés. On y trouve du mobilier, de la faïence, des pièces d'orfèvrerie, des tapisseries, le tout dans un état de conservation remarquable. On est ici devant la fameuse Daphné, qui est, vous le savez, un petit peu la mascotte du château d'Écouen. Cette Daphné est en argent, doré,
et vous remarquez que vous avez au-dessus des branches de corail. Ce qu'il y a de particulier, c'est vraiment essentiellement ce magnifique corail qui représente les branches de l'arbre, du laurier, parce que le corail, c'était considéré par les gens de la Renaissance comme une matière un petit peu extraordinaire, un petit peu magique, mi-minérale, mi-végétale. Et c'est en plus un matériau qui est excessivement rare puisqu'il fallait aller le chercher dans des mers lointaines. Le musée recèle d'autres trésors exceptionnels de la Renaissance. Plus d'une trentaine de salles d'exposition vous attendent pour vous les faire découvrir. Mais le château d'Écouen n'est pas qu'un musée, c'est un ensemble unique. Situé au cœur d'un parc de 17 hectares, c'est un lieu que l'on visite autant pour l'histoire et l'architecture de son château que pour les collections présentées. Un lieu de balade idéal pour découvrir toutes les richesses de l'une des périodes les plus créatrices de notre histoire, la Renaissance.